Alors, dans le format classique du commentaire de document en histoire, ce qu'on appelle communément le commentaire libre, qui donc est un commentaire où on vous donne le document, on vous dit d'en faire le commentaire libre. Si vous arrivez à cette étape, vous devez procéder à un choix. Vous devez opérer un choix, le choix de faire une analyse ou bien de faire un résumé. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et ce sera important, si c'est toujours dans le cadre d'un commentaire libre, nous disons bien, de préciser. C'est le lieu de le rappeler. Toutes ces sous-parties, il faudra de préférence les nommer. Nommer, écrire clairement présentation du document et de l'auteur avant de faire le travail. Écrire clairement contexte historique avant de faire le travail. Et si vous avez choisi, dans le cadre de ce commentaire libre, de faire une analyse, vous notez analyse. Si c'est le résumé que vous avez choisi, vous mettez résumé. Cette troisième étape est justement le lieu où on va montrer maintenant l'idée générale du document. Alors, si c'est l'analyse, l'analyse est plus souple. Elle donne plus de liberté à l'élève. L'élève a la possibilité justement de comprendre les idées et de les agencer selon un sens cohérent à son avis. Il peut trouver une cohérence dans le réagencement des idées contenues dans le texte. Mais évidemment, ici, il devra éviter de donner une seule ligne comme analyse. Il faut qu'il fasse une sorte de petit résumé de chaque idée secondaire contenue dans le document. Par exemple, il commence par dire ce document, en citant même s'il le veut l'auteur, donc nous permet d'aborder telle question, qui est le thème général. Point. Ensuite, préciser par quoi l'auteur commence, de quoi il parle au début, dans un deuxième temps, de quoi il parle, et dans un troisième temps. Montrer les temps du document selon lui, c'est-à-dire les idées telles qu'elles s'agencent donc au niveau de l'analyse, au niveau du texte. Mais lui, il n'est pas obligé de suivre l'ordre des idées dans le texte. Il peut adopter un nouvel ordre qu'il choisit lui-même. Il dit, selon moi, la première idée importante à évoquer, c'est ça, la deuxième, c'est celle-ci, et la troisième, c'est celle-là. Mais il le précise de manière claire. Et le tout doit être défini dans un paragraphe. Il faut que ça soit un paragraphe. Il faut éviter de faire une seule ligne ou bien de faire une phrase à la ligne. Non. Il faut que le tout soit un paragraphe avec l'idée générale annoncée dès le début, ensuite les 2 ou 3 idées secondaires qui articulent donc les mouvements du document et du texte en l'occurrence, comme c'est l'exemple le plus fréquent. Si c'est maintenant le résumé. Le résumé demande à l'élève, on l'avait déjà dit, de respecter scrupuleusement la progression dans le texte, l'ordre des idées dans le texte. Également, il est conseillé de reprendre autant que possible certains passages du texte, tout en évitant de le paraphraser systématiquement. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les passages du texte, mais il faut en prendre quelques-uns qui sont, selon nous, assez pertinents pour permettre de garder toute la quintessence du document original. D'habitude, on dit, le résumé doit être si fidèle au document original que si ce dernier venait à être perdu, on puisse se référer légitimement au résumé, sans donc sortir du cadre prédéfini par le document original. Donc, il faut respecter certains éléments. Évidemment, pour faire un résumé, il faut élaguer les exemples, il faut élaguer les commentaires, il ne faut prendre que les idées. Parce que le résumé, c'est ça le principe. Prendre que les idées. Il faut aussi tenir compte des éléments essentiels que sont les dates. C'est extrêmement important, on est en histoire. Parce que ça permet quand même de donner la temporalité au document et de ne pas perdre justement cet aspect essentiel en histoire. Donc le résumé, c'est le fait d'élaguer tout ce qui est information secondaire dans le document, enlever les exemples, enlever les commentaires, certaines explications et ne garder que les idées. Alors, résumé et analyse doivent pouvoir se faire au mieux au quart du document initial. Il faut donc réduire le document initial au quart de sa longueur. Une marge de 10% de mots peut être tolérée. Mais c'est ça la taille, on va dire, le format qu'on peut suggérer concernant le résumé, mais également pour l'analyse. Maintenant, on en arrive à la dernière étape de l'introduction qui est le plan.